Monsieur le PDG? Comment ils viennent t'appeler? Voilà, c'est notre projet. Tu dois le finir avant la fin de la journée. Pourquoi je ferais votre projet? Parce que mon oncle pourrait te faire virer avec un seul mot. Que je sois virée ou non, ça dépend du PDG. Pas de vous ou de votre oncle. Dommage que Monsieur Kensington ne soit pas là. T'es toute seule. Je le ferai pas. Ouais, mais vu que ton mari il travaille chez KS Group maintenant, si tu ne te plies pas aux règles, c'est son cul qui est en jeu aussi. William a enfin trouvé un travail. Je peux pas le laisser le perdre à cause de moi. Voilà, c'est mieux. C'est l'esprit. Allez les filles, j'ai besoin d'une pause café. Il y a beaucoup de travail ici. Je vais pas te laisser faire ça toute seule. Zoé, c'est ça? Ouais, si tu l'aides, tu dégages toi aussi. Oh, Zoé, ma puce. Si j'étais toi, je réfléchirais sérieusement à quel côté je choisis. Je suis désolée, Lila. Je peux pas prendre le risque de perdre ce travail. C'est pas grave. Je vais gérer. Hey! William, Hey! je peux pas venir te chercher ce soir. Oh, que se passe-t-il? Je dois faire des heures sub, donc tu vas devoir rentrer tout seul. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, patron? La charge chez Evo est si intense. Enfin, c'est le premier jour de Lila et elle fait déjà des heures sup. Comment ça se fait? Tu as demandé aux employés de ne pas faire ça. Qui ferait travailler ta femme tard? Je compte le découvrir ce soir. Lila t'a préparé un déjeuner. Ta vie a vraiment changé, hein? Quelqu'un t'apporte à manger. Pourquoi tu ne te maries pas toi-même si tu es si impressionné? Oh, je ne suis vraiment pas fait pour ça, patron. Regarde-toi maintenant. Serais-tu tombé amoureux d'elle? Non. Non. Mais cette cuisine... Qu'est-ce que tu fais là? Ah, je pensais te tenir compagnie pendant que tu faisais des heures sup. Oh non, t'inquiète pas pour ça. T'as eu une longue journée, tu devrais te reposer. Je ne veux pas rentrer seul. Alors je t'ai apporté un truc. T'as dit que c'était ton préféré. J'adore le chocolat chaud. Merci beaucoup, c'est délicieux. Il te reste combien de travail? 4 heures, à peu près. 4 heures? C'est hors de question. Je vais annuler la politique des heures sup tout de suite. Quoi? Je veux dire, je vais appeler le PDG et lui faire apporter des changements sur la politique des heures sup, c'est absurde. Non, t'es pas obligé de faire ça. Tu viens juste de commencer ici, fais pas d'histoire. Camilla? Je croyais qu'elle avait été disqualifiée. Pourquoi son projet est-il entre tes mains? Son oncle est au conseil de KS, alors je peux pas me permettre d'avoir des ennuis avec eux. Mais c'est bon, juste laisse tomber. Je prends ça comme de l'expérience. Le conseil. Elle a dit qui était le directeur? Non. Et même si elle l'avait dit, je saurais pas qui c'est. Laisse-moi t'aider. Toi? Tu sais faire ça? Bien sûr. Oh, je révise souvent des contrats pour Monsieur Kensington. Et j'apprends vite. C'est fait. C'était rapide. Tu n'as pas mangé à midi? J'ai pas eu le temps. Je me dépêchais pour respecter le délai. C'est quoi ça? Tu m'as donné du steak et ça, c'est rien. J'aime pas la viande. Tu mens.
Je te dois bien ça, non? En plus, je dois économiser pour te rembourser, non? Je ne veux pas que tu me rembourses. Tiens. Prends mon salaire aussi. Ah, non, je peux vraiment Prends pas. pas, on est mariés. On devrait partager nos revenus. Si tu ne prends pas mon argent, ça veut dire que tu ne m'acceptes pas comme mari. Prends-le. Mais Et ne parle plus jamais de me rembourser. qu'est-ce qui lui prend? Vous trois, Mhm. vous cherchez à perdre votre travail? C'est quoi ce travail? William, t'en fais trop. Si vous ne voulez pas faire votre travail, démissionnez. Comment c'est arrivé? Vous me demandez ça? C'est moi qui devrais vous le demander. Monsieur, c'était Lila, ok? C'est Lila qui a fait ça. Comment ça pourrait être moi? Vous dites que j'ai fait votre travail? Le projet de Lila était excellent. Elle a même reçu les éloges du PDG. Vous trois, vous avez besoin de tout refaire. Je veux que vous retravaillez tout jusqu'à ce que je sois satisfait, d'accord? Sinon, oubliez la fête cette année. Madame Lila, voici votre prime pour le projet. C'est tellement généreux. Et voici votre invitation à la fête de l'entreprise. Votre récompense pour votre performance exceptionnelle. Merci, monsieur. Je vais continuer comme ça. J'ai tout fait comme vous me l'avez demandé. Bien. Vous aurez une augmentation à la fin de l'année. Votre femme a l'air très heureuse. Surprise. Maman! Que fais-tu ici? Maman, tu n'es pas un peu trop tape à l'œil? Tu vas dévoiler mon identité. Espèce de morveux, tu t'es enfin marié. Je commençais à croire que t'étais gay. Maman. Pousse-toi. Oh, je veux voir ma nouvelle belle-fille. Oh, magnifique. Adorable. Absolument captivante. Vous êtes très belle aussi, Oh. Bella. Oh, dommage que cet endroit ne rende pas honneur à ma charmante belle-fille. Heureusement que je suis pas venue les mains vides. Entrez les gars. Ok, posez ce vin sur cette table. Pas de souci pour ces bouteilles, elles valent que 10 000 $. Accrochez le vrai Da Vinci au mur le plus en vue. Et attention avec le vase Ming. Il vaut 30 millions de $, bon sang. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, arrêtez. Euh. Sortez. Sortez. Mais qu'est-ce qui va pas? Ta nouvelle belle-fille ne sait pas qui je suis vraiment. Tu veux l'effrayer? Je ne savais pas que ta famille était si riche. Non. Non, non. Ah non, ma mère est une actrice peu connue. Elle joue en fait une femme riche dans une série Good Short en ce moment. Alors elle a tendance à rester dans son personnage. Tout ça, ce sont des accessoires. Oh, et les hommes? Oh, des figurants. Ce sont tous des figurants de la série. Oh. Eh bien, vous êtes incroyable, Bella. Une actrice phénoménale, vraiment. Lila, est-ce que je t'ai fait peur tout à l'heure? Oh non, non, pas du tout. Tu sais, je suis si ravie que William se soit enfin marié. Tu sais, tu devrais lui faire tout le ménage. Les hommes ont besoin de formation. Oh, Bella, en fait, William a été très gentil avec moi. Eh ben, tu sais, tu vas être comme une fille pour moi. Oh, désolée, j'étais trop pressée. Je n'ai apporté que quelques cadeaux. Oh non, non, c'est trop. Non, non, ils étaient en solde. Lis simplement. Il te faudra des tenues pour les prochains événements. Tu sais, je collectionne les bijoux aussi, de temps en temps. Lila, tu es la bienvenue pour porter mes bijoux.
Je reviens d'Europe avec quelques souvenirs. Regarde un peu cette beauté. oh. Tu l'aimes? Oh, bien sûr, oui, je l'adore, mais je peux pas le prendre, c'est trop précieux. J'insiste. Prends-le. Tiens, prends celui-là aussi. Ok, eh bien, maman, tu n'as pas vu grand-père depuis ton retour en ville, n'est-ce pas? Il se fait tard, il est temps de partir, je crois, non? On y va? Grand-père, oui. Je te revois très bientôt, Lila. Désolé, ma mère est un peu excentrique. Je la trouve vraiment adorable. Patron, ta femme est là. Je devrais me cacher, tu t'en occupes? Ouais. Oh, il bouge si vite, je devrais me cacher aussi. Monsieur Kensington, que faites-vous ici? Lila, t'es resplendissante aujourd'hui. Oh, merci beaucoup. Ma belle-mère me les a offerts. Alors, qu'est-ce que la belle-mère d'une pauvre pourrait t'offrir à part des contrefaçons? C'est fou que tu portes un truc comme ça ici, tu nous ridiculises. Qu'est-ce que tu viens de dire? N'as-tu aucune honte? La famille pauvre de ton mari ne peut se permettre que des faux. C'est impossible que sa belle-mère ait pu obtenir la Prada à cette saison. Tu rêves. Me dis pas que sa belle-mère l'a cousue elle-même. Cette saison? Mais Bella a dit que c'était des anciennes collections en solde. Un vilain canard ne deviendra jamais un cygne. Je ne viens pas ici pour ton jugement. Je viens pour la collection. Je me demande quand on va voir le songe d'une nuit d'été. Non, vous ne le verrez pas aujourd'hui, car tout simplement mon père l'a acheté. Pardon? Il y a quelques jours. Ton père a acheté le songe d'une nuit d'été à 100 millions de dollars? Mes parents sont des joailliers très célèbres et ils font des affaires internationales très réussies. Oh mon Dieu, on savait que ton oncle était puissant, mais on savait pas que toute ta famille était riche. Mon père a dit que la pièce a été achetée par un type mystérieux. Je ne peux pas tomber dans ce mensonge. Et avec la réplique exacte que j'ai faite dans l'usine familiale, qui ne me croirait pas? Tous les yeux seront rivés sur moi. L'œuvre de Maître Théodore peut vraiment être achetée par n'importe quel riche? Mesdames et messieurs, le songe d'une nuit d'été a été acheté il y a quelques jours et ne peut pas être exposé aujourd'hui. Quoi? C'est pour ça que nous sommes tous venus. S'il ne peut pas être exposé, autant partir. Attendez. Le songe d'une nuit d'été est en fait ici, dans mes mains. C'est vous qui avez acheté le songe d'une nuit d'été à 100 millions de dollars? C'est ça. Le voici. Le songe d'une nuit d'été. Comment son collier peut-il être identique à celui que Bella m'a donné? Wow, des diamants naturels combinés avec la plus rare des pierres précieuses. C'est absolument éblouissant. Vraiment digne d'être l'œuvre la plus célèbre de Maître Théodore. Lila, où vas-tu comme ça? Lila, pourquoi as-tu exactement le même songe d'une nuit d'été? Impossible. Les pièces de Maître Théodore sont uniques, faites à la main par lui-même. Il n'y a aucun moyen qu'il y ait deux pièces identiques. L'une d'elles est fausse. Même moi, je ne pouvais pas payer l'original. Comment Lila le pourrait-elle? Espèce de salope éhontée! Tu ne sais pas que Maître Théodore déteste les contrefacteurs plus que tout? Bella m'a donné ce collier. Je ne peux pas la compromettre. Tu dis que le mien est faux? Comment sait-on si le tien est vrai? Un diamant rose naturel devrait être éblouissant. Mais celui autour de ton cou manque à la fois d'éclat et de profondeur. Elle a raison. Celui de Madame Camilla est terne. C'est parce que je le porte depuis si longtemps qu'il s'est oxydé. Quelqu'un de ton statut connaît sûrement pas les bijoux de luxe. Si celui de Camilla est faux, c'est impossible que le tien soit vrai. Je n'ai pas dit que le mien était vrai, si? Pourtant, celui autour du cou de Madame Lila semble être d'une qualité supérieure. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Lila est personne. Elle est orpheline, elle est stagiaire chez Evo Group, et elle livre des colis pour joindre les deux bouts. Comment quelqu'un d'aussi pauvre pourrait-il connaître les bijoux de luxe?
Pas question. Les parents de Camilla sont des joailliers d'élite. Enfin, n'est-ce pas facile de savoir qui a acheté le faux? Et elle ose critiquer l'œuvre de Maître Théodore. Dégoûtant. Les gens comme elle devraient être remis à la police. Appelez 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 la police. Je t'y emmène. Tu payeras pour ton arrogance alors. Lâche-moi. Pas avant que tu sois arrêté. Lâche-moi. Ne la touche pas.